mesdames et messieurs, vous me voyez debout, c'est plus particulier. Le visage n'est pas à sourire, le visage c'est plutôt mélancolique. Parce que quand j'ai rencontré l'invité, ça m'a fait mal. Ça m'a en fait poussé, ça m'a fait sortir des chairs de poule de voir que un étudiant s'est fracturé la jambe. Il a connu un moment difficile, en tout cas une période tragique de sa vie pour mériter ce qu'il est aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté là malgré des difficultés, des contraintes et ce qu'il a vécu. Il a accepté de continuer et d'arriver jusque là où il est aujourd'hui. Cette émission, c'est aussi pour toi, pour lui et pour l'autre là, une façon de nous motiver nous tous pour dire que les hasards dans la vie n'existent pas. Quand bien même que nous pouvons trébucher, quand bien même que nous pouvons connaître des moments difficiles, le plus important, les amours, la persévérance. Il faut persévérer, il faut rester confiant, il faut croire en soi. De manière à ce que, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rencontrer des difficultés, des problèmes, mais si vous vous dites que j'abandonne, eh ben, c'est fini pour vous. Moi, je le dis toujours, c'est-à-dire que la manière dont toi-même tu peux t'aimer, l'étudiant et les savoirs, c'est votre émission qui vous parle en tout cas de beaucoup de choses et plus particulièrement aujourd'hui nous allons parler du parcours d'un étudiant. Ce parcours, je pense que même à l'université de Kinshasa, ils ont battu au Foba couronné dans le sens il y a combat et avec qui nous avons à l'université de Kinshasa. Je vous invite à suivre cette très belle émission qui sera bien sûr présentée par moi, votre humble serviteur Bobo Bolia, et l'invité est déjà là. Je vais aller, mais je vous invite sincèrement de suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Je vous ai dit qu'il s'est fracturé la jambe pendant autant. Ça dit beaucoup. Allons-y. Voilà, le décor est planté. Je vous annonce déjà les noms de l'invité. Je reçois pour vous Kevin Manunga. C'est un étudiant à l'université de Kinshasa. C'est avec lui que nous allons parler autour de ces sujets mélancoliques. Que je l'invite déjà à me rejoindre sur ces plateaux pour que nous puissions entamer déjà cette émission. Voilà, merci beaucoup, bienvenue. Voilà, le décor est planté, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais annoncé, nous sommes déjà sur ces plateaux avec notre invité du jour. On l'appelle comme ça chez le sien, Kevin Manunga, voilà, Kevin Manunga, c'est avec lui que nous allons parler autour de notre sujet intitulé, d'abord autour de notre émission, l'étudiant et les savoirs, mais également le sujet d'aujourd'hui est intitulé les parcours de l'étudiant. Et donc, ici présent, à un cœur ouvert, il va nous parler de son parcours à l'université de Kinshasa. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va, tu fais passer. Alors, selon les informations que j'ai, on m'a dit que non, vous êtes étudiant à l'université. Effectivement, je suis au 3e doctorat et donc, vous faites la médecine. Très bien. Alors, on commence directement. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'abord de faire la médecine? Bon, personnellement, je n'ai pas emboîté le pas de certains qui est de faire la médecine suite à un événement quelconque. Pour moi, ça a été plutôt une conviction personnelle. Je me rappelle, j'étais encore en 3e primaire où j'ai fait les écoles catholiques, où on nous posait des questions chez les instituteurs pour savoir qui voudriez-vous devenir dans l'avenir. Et moi, j'avais cette conviction personnelle en moi de choisir la profession médicale. Et c'est cette conviction qui est née comme ça et ça m'a motivé jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, je me rappelle bien, je m'étais même fixé que si les études universitaires devaient se passer ici au Congo, ça ne serait qu'à l'UNIKIN. C'est comme ça que j'ai pris cette décision de faire la médecine. Pourquoi seulement l'UNIKIN? Pourquoi avez-vous fait seulement le choix de l'UNIKIN? Et avez-vous eu des informations au préalable que non, l'UNIKIN va former un médecin bien, ou alors c'est seulement comme ça comme c'était à l'école primaire?
Bon, déjà à cette époque, nous avions ces renommées de LinkedIn qui frappaient déjà. On savait que c'était là que sortaient quand même des bons cadres et des étudiants qui maîtrisaient quand même ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils étudiaient. À cette époque, on avait déjà aussi des aînés, des cousins et tout qui fréquentaient l'université par là. Alors après vos études humanitaires, vous êtes allé à l'UNIKIN, vous êtes inscrit à la faculté de médecine. Quelles sont d'abord les difficultés que vous avez rencontrées quand vous vous inscrivez généralement à G1? Est-ce que l'adaptation était facile? Comment vous avez fait pour vous adapter? Parce que l'UNIKIN, souvent, ça frappe là-bas. Selon les informations à notre possession. Effectivement, ce n'était pas facile. Déjà qu'à mon inscription, j'ai été presque seul. L'aîné qui m'a accompagné ce jour-là m'a laissé à la banque. J'ai été emboulé, comme on le dit. À Sundula, dans la banque. J'étais obligé de faire tout le processus seul. Courageux que j'ai été à l'école, j'ai pu m'inscrire et porter mon choix sur la faculté de médecine. Et après, bon, non, parce que j'étais déjà avisé. On m'avait déjà prévenu de certaines choses qui pouvaient se faire. J'étais déjà préparé à ça. Et déjà, le coaching était ne pas se faire voir comme si tu es emboulé. Être un peu courageux et puis bousculer un peu de porte pour essayer de ne pas se faire malmener. Donc ça s'est bien passé et j'ai pu passer mon concours. J'ai réussi la même année. Au début, d'abord en G1, j'étais à la maison, je montais, c'était pas facile, il fallait parfois venir à 5h du matin, se réveiller à 4h, quitter Tchangou pour arriver jusqu'à l'UNIKIN. C'était pas facile. Et au bout de quelques mois, j'avais décidé de monter au home. À l'époque, on n'était pas encore fermé. Quand je suis monté au home, c'était quand même un peu plus aisé, rester à la maison. Je me suis adapté et à la fin, j'ai pu réussir et passer en GD. En G1, vous avez fait vos examens, vous avez distingué ou tout? Non, j'ai satisfait en deuxième session. Et après, vous êtes passé en GD? Après, je suis passé en GD. C'était pour moi, d'ailleurs, c'est la meilleure des années que j'ai pu parcourir avant l'ultime problème qui m'est arrivé. Donc, c'était une promotion que j'ai bien étudiée. Les choses se sont déroulées si facilement, et ainsi de suite. Je suis passé en G3. Et arrivé en D1, malgré les efforts que j'ai pu fournir, j'ai repris la D1. C'était pour moi, pour la première fois, échouer dans le domaine des études. Déjà, c'était un choc pour moi de voir tout le parcours que j'ai pu faire depuis l'école primaire jusqu'au l'humanité. J'étais quand même un élève brillant. Tous les amis sont passés? Oui, la grande majorité de mes proches. Entre autres? Je pourrais citer Newton Moukou, Lodi Lopatanga à l'époque. Les Parisiens perdus au Congo. Ouais, vous auriez pu voir les promotions. Un vieux? Un vieux ami. Pas un vieux, mais un vieux ami. Ah, ami Akala. Si on peut le dire comme ça. Sinon, on le bague. Ah, voilà là. Voilà. Quand même, les proches sont passés, c'était pas facile, surtout les affronter quand vous venez à la fac. C'était pas facile, mais on a essayé de garder un mental d'acier. On s'est remis au travail pour essayer de recadrer les tirs, bien corriger les erreurs que nous avons pu commettre. Et de là, on a pu réussir, passer en D2 et arriver en deuxième doctorat. J'ai très bien étudié mon année. Et déjà que je venais de reprendre la D1, j'avais une autre motivation d'étudier. Faire plus. J'ai très bien étudié. Vous avez distingué? Non, je suis satisfait. Je ne suis pas encore distingué. Quand même que le parcours n'est pas encore fini. Alors, j'avais une autre motivation d'étudier. J'avais des objectifs à atteindre. J'ai étudié. Et arrivé à la scission, j'ai pu passer 2 examens, entre autres la pédiatrie et la toxicologie. Le samedi 16 octobre 2021, j'étais en train de préparer la gynécologie. C'est un examen qui a au moins 6 parties, 6 professeurs. Et c'est ce samedi-là, en train de préparer mon cours. C'est là où le pire est intervenu. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé lors de mon introduction que cette émission
est vraiment mélancolique parce que l'étudiant ou encore l'invité que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui pour vous a une histoire tragique qu'il a vécue au centre de l'université de Kinshasa. En tout cas, l'émission, je ne sais pas si je peux dire que c'est mélancolique, mais l'histoire seulement peut vous faire mal, mais permettez-nous en tout cas qu'il vous parle à cœur ouvert parce que Tokomi Nangongango, où il a vécu en tout cas un moment compliqué, une situation difficile, et il va vous en parler pour que Boyeba Lego. Nini Legara, véritablement à Néoana, le 16 octobre, vous l'avez dit. Zarani. Le 16 octobre, c'était un samedi. Je veux que vous parlez avec votre cœur, que vous ne puissiez pas trop vous rappeler de ces faits-là. Certainement, je sais que ça peut faire mal, mais en fait, je pose à mon bail. En fait, c'était un samedi. J'ai préparé un examen de gynécologie qui devait se passer le lundi. Durant toute la journée, j'ai étudié à la bibliothèque de la faculté. J'avais déjà d'ailleurs un programme dont je m'étais dit je vais étudier toute la journée et à partir de 20h, je vais arrêter, me reposer pour reprendre le dimanche. Arrivé à 17h, ce jour-là, le courant est parti. Il n'y avait plus d'électricité sur tout le campus. Comme j'ai l'eau tout juste à côté du campus, j'ai décidé de faire un tour à la maison, me reposer en attendant le courant. Vers 20h, le courant s'est rétabli. Je me suis dit, je monte pour continuer la partie dont j'étais en train de faire. J'ai pris ma chaise, je suis allé derrière la faculté de droit, pour ceux qui connaissent l'équipe. J'ai étudié là. Et arrivé vers 22h, ce jour-là, il y avait un concert au niveau du Pistopop. Et il paraîtrait que les gens qui sortaient de là étaient agressés par le Koulouna. Ok, vu l'ambiance et... Ils estorquaient les biens des gens et tout. Quand ils ont fini là-bas, vers 22h, ils sont montés au niveau de la paroisse, devant la paroisse de Lodassa. En fait, les Koulouna avaient profité de la circonstance pour traquer, exactement. Voler. Et comme c'était un samedi, il n'y avait pas assez de monde sur le campus. Il y avait quelques étudiants qui étudiaient derrière la faculté de droit et d'autres qui étaient devant la paroisse de Lodassa. Ils ont commencé à agresser les gens, ravir des biens et tout. Nous étions derrière avec quelques collègues, nous avons entendu du bruit. J'ai descendu les marches, pour ceux qui connaissent derrière la faculté de droit. J'ai posé la question à ceux qui couraient, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit non, il y a des Koulouna qui attaquent. Je suis rentré pour récupérer mes affaires, mon téléphone, mes notes, chercher comment m'échapper. J'ai récupéré, j'ai descendu, j'ai pris la direction de la maison où j'habite. Et là, je me suis retrouvé face à eux. Les Koulouna? Ouais. Dans la direction où je courais, je me suis retrouvé face à eux. Ils étaient nombreux? Oui, c'était un grand groupe. Il y avait plusieurs personnes. Je n'ai pas pu identifier le nom, mais je pouvais voir qu'ils tenaient de machettes, de bâtons et tout. D'un autre côté, il y avait un autre groupe que je n'ai pas su distinguer parce qu'il n'y avait pas trop de lumière, qui tenaient aussi des bâtons, mais alors que ceux-là étaient des étudiants qui ont appris que les étudiants étaient agressés et ils sont venus porter secours et tout. Alors je me suis retrouvé entre deux groupes que je ne savais pas identifier. Le deuxième, parce que le premier, je savais que c'était des Koulouna, j'ai vu des machettes. Les autres, là, j'ai vu des bâtons. Je croyais que j'étais entre deux groupes de Koulouna qui se battaient. J'ai voulu changer de direction pour courir vers le village Malina. Pour ceux qui connaissent encore les je l'ai dit. Et en courant, ils me suivaient. Quand ils me suivaient, j'ai fait un faux pas, je suis entré dans le caniveau. C'est là que je me suis fracturé. Et quand je suis tombé, vous êtes fracturé la jambe? Le fémur. Gauche? Oui, gauche. Je suis tombé et j'avais du mal à me relever. Et à ces moments-là, je les voyais avancer parce que ils avançaient vers vous, malgré le fait que vous étiez tombé. Malgré le fait que je suis tombé, ils avançaient et criaient d'ailleurs. Et de là, je n'avais plus autre solution à faire. Je n'ai fermé comme mes yeux et j'ai dit que la volonté du Seigneur soit faite. Je n'avais plus rien à faire. C'est tout ce que j'ai dit à ces instants-là. Et après, le groupe qui venait à ma droite, les étudiants étaient un peu plus nombreux. Ah, c'était les étudiants. Ils ont pourchassé. Je faisais un effort pour me lever, je n'arrivais pas. J'ai essayé de tourner. C'est par là, en soulevant ma jambe, personnellement, sur place, j'avais constaté que j'avais une fracture. Wow. Et là,
dans le groupe des étudiants, j'ai pu remarquer certaines personnes que je connaissais. J'ai fait appel à un ami qui m'a secouru. Il m'a pris sur son épaule et là, je voyais comment est-ce que ma jambe pendait. Très bien. Vous allez comprendre que pour des raisons des études, pour l'amour et la passion qu'il a pour sa faculté, bien sûr, qu'il s'était choisi dès lors qu'il était à l'école primaire, il est allé pour étudier. Il a quitté sa maison de manière à ce qu'il puisse bien préparer son examen et du coup, il s'est retrouvé devant ses faits accomplir, c'est-à-dire devant les Kununa qui avaient profité de l'occasion, vu qu'il y avait concert, pour voler, prendre les biens d'autrui. Et comme on dit, le malheur ne vient jamais seul. En courant, tout en cherchant à se sauver le malheur, il s'est fracturé la jambe. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous arrivent qui nous sont profitables, mais qui nous posent aussi certains problèmes. C'est-à-dire pour l'intérêt à Kotanga, pour le souci à Kotanga, c'est pour son bien, c'est pour son avenir, c'est un médecin à venir, à devenir plutôt. Mais il s'est retrouvé devant cela et le collègue Boukani. Vous continuez un peu et alors, quand vous avez senti cela, ressaisissez-vous. Je sais que c'est difficile de vous rappeler du fait, mais quand vous vous êtes rendu compte, donc le collègue, ça en est-il? Les autres disent, et tout. Et comme ça vraiment? Oui. Et à ces moments-là, je n'avais pas vraiment mal. Et ma réaction était l'interpellation sur mes collègues de leur dire pratiquer la médecine, immobiliser moi. La majorité était médecins. Oui. Ceux qui m'ont secouru, c'était les amis de ma promotion. Ok. Alors je leur disais pratiquer la médecine, immobiliser moi la jambe parce que du fait que ça pendait, je sentais l'os à l'intérieur cogner le muscle et tout, ça commençait à faire mal. Et je me rappelle bien ce jour-là, il y a eu même beaucoup de balles, il y a eu quelques agents de l'État qui étaient là sur place. L'agent de l'ordre. Pour essayer de disperser ces coronas, il y a eu des balles. On m'a mis dans une voiture, on m'a amené aux cliniques. Quand je suis arrivé, on a essayé de me donner le premier soin. Mais j'avais très mal au point que j'ai donné des coups sur le mur et je ne sentais pas la douleur. Parce que la douleur que j'ai ressentie à ces instants-là, c'était plus fort que c'était plus fort que le coup que je pouvais donner au mur. Et on a essayé de me calmer. On m'a donné le traitement, j'ai passé une nuit. J'ai fait 6 jours aux urgences de chirurgie universitaire. Avec une attelle. Attelle, c'est-à-dire on avait immobilisé la jambe. C'est une fatigue de mobilisation. Okay. On a immobilisé la jambe. Le temps que les éminents professeurs cherchaient comment m'opérer parce que cette fracture elle était déplacée et très compliquée. Il aura fallu au moins 6 jours pour qu'ils puissent examiner la situation, établir quel procédé utiliser pour m'opérer. C'est après 6 jours que j'ai été opéré. Et pendant ce temps-là, les autres continuaient leur examen. C'était déjà les examens. C'était pendant la session. Là, vous étiez en D2. Deuxième doctorat. J'ai pu faire 2 examens ensemble avec les gens, avec les amis. C'était mon 3e examen. Un examen à combien de parties? À 6 parties. Très bien. On m'a opéré, on m'a placé une plaque métallique dans la cuisse. Je suis sorti du bloc opératoire. C'était un vendredi. Ah, vous vous rappelez même des jours? Très bien. Et je devais continuer la session parce que j'étais devant une situation où soit je reprends l'année, soit j'ai affronté ce qui m'était arrivé. Et vous vous êtes décidé d'affronter? Je me rappelle d'ailleurs, ma mère est allée voir notre employeur pour essayer de discuter comment est-ce que je pouvais passer ma session. Il lui avait donné une proposition que je puisse me reposer, reprendre et voir l'année prochaine. Mais je me suis dit, déjà je venais de reprendre la D1, les années antérieures, reprendre encore la D2 avec cet accident. Je ne saurais pas supporter ça. Je préfère affronter ce qui pourra arriver, va arriver. J'ai gardé cette attitude. Je me suis dit, j'ai quand même étudié toute l'année et je peux quand même faire quelque chose.
Et là, je ne cesserai jamais de remercier le chef de ma promotion qui m'a beaucoup aidé en ce sens-là. Il a essayé de rédiger une lettre pour moi, il a fait un rapport, j'ai essayé de lire, j'ai validé, j'ai signé. On a introduit au niveau de la faculté. Et comme je l'ai dit aussi, une autre personne que je ne cesserai de remercier, c'est notre vice-doyen. Très bien. Qui a été là pour appeler au moins chaque professeur, l'informer de mon cas. Et ils envoyaient des assistants pendant que les autres passaient leur examen au niveau de l'auditoire. Moi, j'ai passé sur mon lit de l'hôpital. C'est comme ça que j'ai pu faire ma session. Donc, vous voulez dire que vous étiez en train de faire la session sur le lit de l'hôpital? Oui, parce que j'étais avec la jambe immobilisée et vous étiez en train de réfléchir avec faire des examens, en tout cas, d'une manière normale. Bon, je ne dirais pas normal parce qu'à ces moments-là, j'avais une combinaison de choses qui devaient normalement m'empêcher de faire ces examens. J'avais mal, j'avais de la fièvre parce que j'avais déjà un corps étranger, le corps devait réagir et c'était pas facile. Et pendant ces examens, j'avais aussi un temps chronométré comme les autres, je n'étais pas privilégié en tout cas. Ah bon, si c'est 1 heure par examen, vous aussi vous allez faire 1 heure. Mais ça s'est passé comment là-bas? Il y a des surveillants, vous êtes au clinique, ça s'est passé comment? En fait, la surveillance, il se faisait parce que bon, on tapé examen, on bendipé cahier, on talipé à l'état, on met à max. Il s'est fait que pendant la situation, bien sûr. Pendant ces temps-là, il y avait les examens allaient d'abord à la faculté, on donnait à ceux qui étaient dans les différents cours, et on envoyait minimum des assistants qui me rapportaient l'examen. Et là, j'étais obligé de me débarrasser de tout. J'ai écarté mes notes, le sac, tout, les téléphones. Sur le lit de l'hôpital? Exactement. J'étais obligé à être là avec minimum des assistants qui me surveillaient. Des surveillants qui étaient là. Et s'il fallait faire 2 heures, je faisais 2 heures. Est-ce qu'il est arrivé une fois où on vous a aussi arraché les papiers pendant que vous étiez... Exactement, pendant mon examen de santé publique, je me rappelle bien, un agent de la faculté qui est venu, qui me disait, il était déjà temps, déjà que j'avais reçu mon examen. Que non, ça peut quand même aller, on peut accorder même 50 minutes, 30, 20 minutes. Non, comme pendant la session, il s'est fait qu'au-delà d'1 heure, on peut vous ajouter 5 minutes, 10 minutes. Donc les consignes venaient de la faculté. Si on a ajouté 5, on t'ajoute aussi 5. On les appelait? Oui, ils étaient en communication avec ce. Mais on va signer le mois des surveillants, c'est quand même facile, c'est quand même abordable. Au final, moi 5, au final, moi 5. Bon, viens, moi, petit nabino. En fait, déjà que j'étais dans une situation où ça demandait de l'argent, je n'avais pas cet argent pour essayer, si on peut dire entre guillemets, corrompre ou essayer de chercher de l'aide dans ce sens-là. Bon, le phénomène madame aussi, on peut le dire. Déjà que l'argent devait être concentré sur mes soins. Très bien. Et j'avais des collègues qui étaient là, qui savent tout ce qui s'est passé. Si peut-être l'un pouvait avoir la compassion, ils avaient l'objectif d'envoyer 2 pour que l'autre soit plus debout. Donc, et la phrase qu'on me disait très souvent, c'était « je suis appelé à soigner les gens ». Très bien. Et je dois faire la bonne médecine. J'ai été obligé de faire avec, assis sur le lit d'hôpital. Après chaque examen, j'étais obligé de lire, malgré tout ce que je subissais comme douleur. C'était pas facile. C'était pas facile en tout cas. Je ne souhaiterais même pas un ennemi, tout ce que je peux traverser. Très bien. Attends, tu sois boteli bail. Même si tu sois boteli bail, c'est préféré rater ça. C'est pas facile. Ce n'était pas facile. Une histoire touchante qui fait très mal, énormément. Et vous allez comprendre qu'il a survécu. Les lots de la promotion. 3e doctorat, je suis déjà à la porte pour les 4. Donc médecin stagiaire. Très chers internautes, cette histoire est vraiment intéressante. C'est une histoire qui nous inspire, qui nous donne, en fait, comment je peux dire, beaucoup de motivation, une prise de conscience pour dire que moi je n'abandonnerai jamais
Voilà, je vous dis un grand merci, mais je pense que pour aussi cette émission, il y a au téléma. Nous allons nous mettre debout. Voilà, ceci. Tiens, ouais, voilà. Il y a longtemps. Si on a fini pour les. Ça passe. Dani les a la 4. Si, mais les a la 4. C'est pas long là, au camp. Je dois finir avec vous. Mesdames et messieurs, vous l'avez vu, debout. Bon, allez, on l'a écouté. Voilà, vous l'avez vu debout. Il a persévéré. Voilà. Togomi a soupe émission à l'époque. Nous vous disons un grand merci. Continuez de nous suivre, continuez de nous faire confiance et suivez nos programmes, nos émissions, partagez, likez. C'est ainsi que vous allez nous suivre. Je dis Lopatanga, merci. Papa Dominique Lopatanga, vous tous qui nous suivez, au Canada, aux États-Unis, France, Belgique, de partout. Et Bino Yamour, moi, votre humble serviteur, Bobo l'incontestable, j'étais là pour faire la présentation d'aujourd'hui, mais également mon frère qui a accepté à cœur ouvert la relever la Kisso par rapport à partout là. Grand merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission, regardez-vous.